Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 20, les 16 premiers versets. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils recriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Vous n'avez pas bien dormi? Mais vous répondez comme si on vous a poursuivi toute la nuit. Une fois de plus, ce matin, le Seigneur nous interpelle à purifier notre regard, surtout dans l'évangile de Matthieu, où Jésus va comparer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, à un maître de domaine qui embauche des gens dans sa vigne. Nous savons que la vigne ici, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et le maître du domaine, c'est Dieu. Et à chaque heure, il sort pour embaucher des ouvriers. Les premiers, il s'arrange pour un salaire d'une pièce d'argent. Et les autres, il ne dit rien. Il dit seulement, allez à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. Donc vous voyez, il est sorti à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures et à 17 heures. Et au moment de la paix, il commence par les derniers. Il donne une pièce d'argent. Et c'est normal que les premiers se disent qu'ils vont recevoir plus, mais le contrat était qu'ils devaient avoir une pièce d'argent. Donc le maître n'a pas été injuste. Le contrat était que vous allez travailler et à la fin du travail, chacun a une pièce d'argent. Aux autres, il n'a pas fait de concret. Là, seulement dit, allez seulement travailler et je vais vous payer ce qui est juste. Et comme il est juste, il donne à chacun une pièce d'argent. Alors, le problème ici, c'est que si chacun rentrait chez lui sans chercher à savoir ce que l'autre a eu, il ne devait pas avoir de problème, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que lorsqu'on commence à regarder la vie des autres, à regarder ce que l'autre a et ce que je n'ai pas, c'est là où la jalousie s'installe. Quand les rivalités commencent entre nous, c'est là où le mal entre en jeu dans nos relations interpersonnelles. Parce qu'on n'apprend pas à se contenter de ce que nous sommes
de ce que nous avons, nous voulons toujours comparer notre vie à celle des autres. Nous voulons toujours nous comparer aux autres. Et on peut comprendre les différentes heures ici, aux différents moments de notre existence où chacun de nous doit briller. Il y a ceux qui brillent à partir de 6 heures. Il y a ceux qui vont briller à 9 heures, d'autres à midi, d'autres à 15, d'autres à 17 heures. Mais le fait de commencer à se comparer, à comparer ta vie à celle des autres, pourquoi tel a brillé à 6 heures, pourquoi moi je ne brille pas encore, c'est là où la jalousie et le mal commencent. Et je vois qu'il dit, mais pourquoi ton œil est mauvais? C'est ça notre problème. Nous ne sommes pas en concurrence avec qui que ce soit. Nous ne sommes pas en rivalité avec qui que ce soit. Que chacun se contente de sa vie, de ce que tu as et de ce que tu es. Pourquoi l'autre a eu ceci? Pourquoi moi je n'ai pas? Pourquoi les enfants de tel réussissent? Pourquoi mes enfants ne réussissent pas? Pourquoi c'est les enfants de tel qui se marient avant mes enfants? Pourtant mes enfants sont plus belles que les enfants de l'autre. C'est là où le mal commence. Parce qu'on pense que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Chacun de nous va briller en son temps. Et la vie, ce n'est pas la cause. Ce n'est pas la cause. C'est parce que nous sommes tous en rivalité, même dans nos familles. Au lieu qu'une famille œuvre pour avancer ensemble, mais on est dans les rivalités entre nous en famille. Si un réussit, ne veut plus que personne d'autre réussisse dans la famille. Il faut seulement que c'est son nom qu'on appelle à tout moment. Il est prêt à mettre les bâtons dans les roues des autres. Ou si tel voit que non, tel son avenir est prometteur, la jalousie comment? Et la jalousie, c'est le vice des sorciers. Parce que toute personne jalouse, en fait, c'est un sorcier. Ça, il faut le savoir. Parce que la jalousie n'est pas une vertu. Le mal est ancré dans le monde à cause de quoi? De la jalousie du diable. Donc, toute personne jalouse a un problème, a quelque chose dans le ventre. Et moi, j'ai toujours dit que la jalousie ne peut jamais être élevée comme une vertu. Même dans nos foyers autres, regardez jusqu'où les crises de jalousie conduisent souvent, soit à la mort d'un des conjoints. Donc la jalousie ne peut pas être une vertu. Arrêtons de regarder la vie des autres, à se comparer notre vie à celle des autres, la vie de nos enfants à la vie des enfants des autres, la vie de nos familles à la vie des familles des autres. Et c'est pas qu'on passe le temps à tirer le diable par la queue. Et quand ton œil est déjà corrompu, tu vois le mal partout. Tu vois le mal partout et tu ne vois plus que Dieu est juste, que Dieu est bon. Chacun a son temps où il sera appelé à briller. Et en même temps, une autre interprétation, c'est que nous sommes dans la vigne du Seigneur. Et chacun a un temps où Dieu l'appelle pour un travail précis. Donc, nous tous ne pouvons pas commencer au même moment. Et notre objectif, c'est de ramener nos frères égarés. C'est pour ça que la première lecture interpelle beaucoup les bergers, ceux qui ont à charge des âmes. Et chacun de nous, de par son état de vie, est un berger. Que tu sois chef de famille, que tu sois enseignant, que tu sois quoi, et que tu as des gens sous tes ordres, tu es un berger. Mais beaucoup, au lieu de perdre le troupeau, ils égarent. Ils tuent même. Ils piétinent. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Et pourtant, on t'a confié des gens à gérer. Mais qu'est-ce que tu fais de ces gens que tu gères? Et soit que la prophétie d'Isaïe, de Ézéchiel, autant pour moi du prophète Ézéchiel, rappelle à ces bergers de faire attention. Que le troupeau qu'on vous donne, ce n'est pas pour l'égarer, ce n'est pas pour le manger, ce n'est pas pour se servir du troupeau, mais vous êtes là pour servir. Et non pas pour qu'on vous serve. Et c'est pareil partout. Dans notre église, alors, c'est autre chose. C'est-à-dire, on veut tous devenir prêtres, mais pas pour servir. Les brebis qui nous sont confiées, au lieu de les servir, au lieu de ramener les brebis égarées, nous on disperse. Au lieu de soigner, nous on rend malade.
Au lieu d'unir, nous on divise. On mange même nos brebis. Alors à cela, nous tous, l'océan dit de faire attention. Parce que même ce troupeau qui nous est confié nous sera retiré. Parce que nous sommes des mauvais gestionnaires. Nous sommes des mauvais bergers. Au lieu de conduire, nous, on est conduit. On est conduit. C'est pour ça qu'on entend partout, même vous, quand on pensait que c'est chez vous qu'on pouvait trouver solution, mais c'est encore vous qui êtes dans ceci, dans cela. Ça veut dire qu'on ne fait plus notre travail. On ne fait plus. Au lieu que toi, tu retires les gens de la boisson, toi, tu peux encore t'asseoir dans la boisson avec eux. Et parler de la pastorale de proximité. Quelle pastorale de proximité? Quelle pastorale de proximité? Au lieu que toi, tu convertis, c'est plutôt toi qu'on convertit. Quel genre de berger? Donc, l'océan nous interpelle, nous tous, à être de véritables leaders et guides. Parce que les gens comptent sur nous. Nous devons être ces modèles-là que les autres doivent suivre. Que les autres doivent suivre. Alors, l'océan nous met donc en garde, que faisons attention à toutes les différentes responsabilités qu'on nous confie. Parce que chacun de nous va répondre de l'âme qui était à sa charge. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait des enfants qui étaient confiés? Qu'as-tu fait de la famille que je t'ai confiée? Qu'as-tu fait des élèves que je t'ai confiés? Et des malades qui étaient confiés? Chacun de nous va répondre. Chacun de nous. Donc faisons attention. Et les différentes heures citées également pour revenir dans l'évangile correspondent aux différentes heures de prière. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 et autres, comme divisé par Saint Benoît. C'est les moments, c'est des heures portails où Dieu est à l'œuvre dans la vie des hommes. Donc Dieu est à l'œuvre à tout moment. C'est des heures de grâce. Les heures, on les appelle les heures portails. Et ceci apparaît que l'ennemi aussi agit souvent. Parce qu'ils savent que c'est des heures où Dieu sort pour soit donner des grâces, soit retirer des gens de beaucoup de choses. Mais c'est des heures où nous sommes le plus souvent discrets. Discrets. Donc, ce n'est pas anodin si Matthieu cite ces heures-là. C'est des heures, on les appelle les heures portail, les heures où la grâce de Dieu est plus à l'œuvre. C'est pourquoi qu'on dit que le maître sort à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 17 heures, bon, pour ne pas mettre 18 heures. Et c'est la même chose avec la nuit, 21 heures, minuit, 3 heures, 6 heures. C'est des heures portail où Dieu est plus à l'œuvre. Et c'est des heures que nous devons exploiter pour prier. Pour prier. C'est là où Dieu sort. Mais c'est les heures là où nous sommes souvent occupés au travail, au marché, dans nos activités. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute, mais soyons juste éveillés parce que Dieu passe à certaines heures particulières pour appeler chacun, pour restaurer chacun, pour établir chacun dans sa vie, dans sa destinée. Et en réponse au mauvais berger, le psaume de ce matin, le psaume 22, nous dit « Seul l'Éternel est ton berger. Si tu as Dieu pour berger, rien ne saura te manquer. » Rien. Donc, si nous avons affaire au mauvais berger, confions-nous au seul berger fidèle qui est le Seigneur. Et c'est pourquoi quand nous venons à l'église, on ne vient pas pour un prêtre. On vient pour Jésus. Donc, que le prêtre soit bon, qu'il soit mauvais, c'est Jésus qui est ton berger. Ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas le prêtre. Parce que quand on enlève soit un prêtre, vous dites que moi, je n'ai pas pu à l'église. Moi, je n'ai pas pu à l'église, là, c'est monté et descendu. C'est Jésus qui est ton berger, ce n'est pas le prêtre. Parce que le prêtre lui-même, il travaille pour le Christ. Il n'est pas le Christ. Loué soit Jésus-Christ.